Comment un jeune garçon, né dans l'un des quartiers les plus démunis de Brooklyn, a-t-il pu devenir l'artiste le plus riche du monde, rivalisant aujourd'hui avec les plus grands magnates de Wall Street et de la Silicon Valley? Comment cet homme, dont la voix a conquis les rues du hip-hop, est-il devenu un stratège du luxe, un maître des négociations et un titan de la finance? L'histoire que vous allez découvrir ne concerne pas seulement un rappeur, mais un empire bâti sans héritage, sans diplôme, mais avec une arme redoutable. L'intelligence des rues. Bienvenue sur Tapis Rouge. Au commencement, il y avait Brooklyn. Mais pas le Brooklyn moderne, celui des brunchs branchés et des lofts rénovés. Non, il s'agissait du Brooklyn brut des années 70 et 80 où la pauvreté était une compagne de tous les instants, où les graffitis habillaient les murs comme des témoins de la lutte quotidienne. C'est ici, à Marcy Projects, que Sean Cory Carter a vu le jour le 4 décembre 1969. Il grandit dans un environnement où la survie est un art, pas un choix. Son père le quitte alors qu'il est encore enfant. Sa mère, Gloria, l'élève seule avec ses frères et sœurs, jonglant entre les difficultés financières et l'espoir d'un avenir meilleur. Très tôt, Sean trouve refuge dans les mots. Il écrit, il observe, il raconte. Les premières rimes naissent dans la rue, entre les battements de cœur et le bruit des sirènes. L'école devient secondaire. Rapidement, il se rapproche de la rue. Non pas par désir, mais par nécessité. Il vend de la drogue, fait face à la violence, mais conserve une vision claire, il ne restera pas à Marcy. Il est destiné à plus. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une conviction profonde, un feu intérieur qu'il refuse d'éteindre. Il adopte le nom de Jay-Z, inspiré du rappeur Jaz-O, son mentor, et des lignes de métro J et Z qui traversent Brooklyn. Ce pseudonyme est une promesse, celle d'un homme qui ne sera jamais une simple statistique, mais une légende. Il commence à enregistrer des morceaux sur des cassettes pesées qu'il vend directement dans les rues. Les maisons de disques refusent de l'entendre. Trop dur, trop indépendant, trop loin du formatage classique. Mais Jay-Z ne se décourage pas. Ils fondent Rockefeller Records en 1996 avec Damon Dash et Karim Bixburg. Sans gros moyens, mais avec une vision implacable, posséder leur musique, contrôler leur distribution et imposer leur style. En 1996, A Reasonable Doubt voit le jour. L'album est un diamant brut. Ce n'est pas un énorme succès commercial, mais il est salué par la critique. On découvre un rappeur d'un autre calibre. Un homme qui rappe comme il pense, avec stratégie et élégance. Jay-Z ne parle pas seulement de la rue, il parle de business, de pouvoir, de croissance. Ses albums suivants, Volume 2, Hard Knock Life, The Blueprint, The Black Album, augmentent encore son statut. À chaque sortie, il franchit un nouveau seuil. Il devient incontournable, respecté, redouté. Mais Jay-Z ne se contente pas de faire de la musique. Il devient un homme d'affaires, il étudie les contrats, négocie ses droits, investit ses gains. En 2003, il annonce sa retraite avec The Black Album. Une retraite symbolique car en coulisses, il prépare déjà la suite. Il devient président de Def Jam, le label légendaire du hip-hop. Il signe des talents, restructure le label et impose sa vision d'artiste entrepreneur. Pendant ce temps, ses investissements se multiplient. Il lance sa marque de vêtements Rocawear, qu'il revend en 2007 pour 204 millions de dollars. Puis, il se diversifie dans des clubs, des bars, des technologies. Chaque investissement se transforme en or. Mais Jay-Z ne fait rien au hasard. Il est obsédé par la valeur réelle, celle qui résiste au temps et qui génère de la richesse. En 2015, il rachète Tidal, une plateforme de streaming musical. Certains se moquaient de lui, le qualifiant de dépassé. Mais lui voit plus loin. Tidal devient son symbole, un artiste qui possède son contenu, sa distribution et son audience. Il fait entrer des stars comme Beyoncé, Rihanna et Kanye West dans le capital de la plateforme. Et ce n'est que le début. Jay-Z s'attaque ensuite aux alcools de luxe. Il rachète Armand de Brignac, un champagne haut de gamme surnommé Ace of Spades. Il en fait un symbole de réussite, un produit que les riches achètent pour marquer leur statut. Il lance aussi Ducé, une marque de cognac en partenariat avec Bacardi. Chaque mouvement est stratégique. Il ne vend pas une image, il vend une expérience, un lifestyle. En 2019, Forbes annonce que Jay-Z est devenu le premier rappeur milliardaire de l'histoire. Mais il ne s'arrête pas là. En 2021, il revend une partie de Tidal à Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et patron de Square, pour près de 300 millions de dollars. Il garde une place dans le conseil d'administration, ne lâche jamais totalement le contrôle. LVMH rachète 50% de sa marque Armand de Brignac. Il ne vend pas, il s'allie aux plus grands du luxe et entre dans le cercle fermé des géants mondiaux. Dans la même année, il fonde Roc Nation, son agence artistique et sportive. Il signe des stars de la musique, mais aussi des athlètes de haut niveau. Il devient le conseiller stratégique de Kevin Durant, Romelu Lukaku, Skylar Diggins. Mais Jay-Z ne se contente plus de bâtir son propre empire.
Il aide les autres à créer les leurs, il leur transmet ses outils, sa vision, ses connexions. Il devient mentor et architecte. Il sait que le pouvoir se conserve en le partageant. Il n'investit pas seulement dans des entreprises, mais aussi dans la culture noire, dans l'éducation et dans les réformes pénales. Il crée des fonds pour aider les détenus à se réinsérer, finance des campagnes pour améliorer la justice. Jay-Z utilise sa fortune comme une arme d'influence. Il veut changer les règles du jeu. En 2025, Forbes annonce que Jay-Z est l'artiste le plus riche de la planète. Sa fortune atteint 2,5 milliards de dollars. Il est désormais devant tous les autres chanteurs, musiciens et producteurs. Il n'a plus rien à prouver. Il est au sommet. Mais même là, il ne cesse de grimper. Il crée de nouveaux fonds d'investissement. Il entre dans la tech, le gaming, le Web3. Il sait que le pouvoir ne se conserve que lorsqu'il est partagé. Il ne s'agit pas simplement d'amasser des fortunes, mais de créer un réseau d'influence, un mouvement. Jay-Z ne se contente pas d'investir dans des entreprises, il place également son argent dans des causes plus profondes, la culture noire, l'éducation et les réformes pénales. Ses engagements vont au-delà des intérêts financiers. Il s'attaque à des injustices systémiques, utilisant sa position pour redonner aux communautés qui l'ont vu grandir. Il crée des fonds pour aider les détenus à se réinsérer dans la société. Il finance des campagnes pour réformer le système judiciaire afin de lutter contre l'injustice et de donner une chance à ceux qui, souvent, sont oubliés. Son influence dépasse la sphère des affaires. Il devient un acteur clé dans des réformes qui peuvent changer des vies, un influenceur du changement social. Jay-Z utilise sa fortune comme une arme d'influence et cette arme est plus redoutable que n'importe quelle autre. Il comprend que la richesse n'est de rien si elle ne sert pas à transformer les règles du jeu. Et lui, il les redéfinit. En 2025, Forbes révèle qu'il est l'artiste le plus riche de la planète, avec une fortune colossale de 2,5 milliards de dollars. Non seulement il a surmonté les obstacles de son enfance difficile, mais il est désormais devant tous les autres artistes, musiciens et producteurs. Il n'a plus rien à prouver, il est au sommet. Mais même là, sur ce sommet qu'il a assez atteint, il continue de grimper. Il ne se repose jamais sur ses lauriers. Bien au contraire, il élargit ses horizons. Il crée de nouveaux fonds d'investissement, explore des secteurs comme la tech, le gaming et le Web3, des industries qui façonnent l'avenir. Chaque mouvement est calculé, chaque investissement est une étape de plus vers la domination dans des secteurs encore inexploités pour un artiste. Jay-Z est un explorateur, un visionnaire qui teste des idées, innove, repousse les limites. Sa réussite n'est pas due à la chance, mais à une discipline implacable. Sa vie, c'est une quête incessante de maîtrise. La maîtrise de soi, de ses finances, de son image, de son influence et des réseaux. Il a compris que le véritable luxe ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité à façonner l'avenir. Le vrai luxe, pour Jay-Z, ce n'est pas d'avoir une Rolex, mais de pouvoir acheter la marque elle-même. C'est d'être capable de décider du futur, de l'orienter selon sa propre vision. Aujourd'hui, Jay-Z est bien plus qu'un rappeur. Il est une légende vivante, un exemple de résilience, une inspiration pour tous ceux qui croient que l'avenir est déterminé par les circonstances. Il incarne la preuve vivante que l'intelligence des rues, quand elle est guidée par une stratégie réfléchie, une discipline de fer et une vision à long terme, peut rivaliser avec les plus grands financiers du monde. Il montre que la rue, loin d'être une barrière, peut être un tremplin vers la réussite si l'on sait comment l'utiliser à son avantage. Il incarne une vérité rare et précieuse. Peu importe d'où l'on vient, il est possible de tout conquérir. Ce n'est pas simplement son talent musical qui le distingue, mais sa capacité à transformer son parcours en un modèle de succès, à se réinventer sans cesse et à créer des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Aujourd'hui, Jay-Z est la preuve que les rêves peuvent devenir réalité, même quand tout semble être contre vous. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Tapis Rouge. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette histoire inspirante pour que d'autres puissent, eux aussi, découvrir le parcours incroyable d'un homme qui a redéfini les règles du jeu.